Bonjour, Chasseurs d'emploi s'intéresse aujourd'hui au métier de la fonction publique territoriale et plus spécifiquement au métier proposé par le Conseil départemental de l'Oise. Le département de l'Oise, c'est environ 3000 agents et plus de 120 métiers différents. Et il recrute, le département de l'Oise, il recrute des cuisiniers, il recrute des médecins, des techniciens de route. Et on va voir ça tout de suite dans un instant. J'ai revêtu ma petite Charlotte, mon petit équipement. Je suis dans la cuisine du collège Les Fontainettes à Saint-Ambin-en-Bray. Et dans l'Oise, je le précise encore une fois, et on va tout de suite retrouver notre chef cuisinier, le chef Marc Templet. Bonjour. Bonjour. Alors vous, en pleine préparation de sauce diepoise, si je ne me trompe pas, dites-moi un petit peu, ça fait combien de temps que vous êtes cuisinier ici? 9 ans. 9 ans et toujours la même passion auprès de combien d'élèves en fait finalement par jour? 600 élèves. Vous allez préparer à manger pour 600 élèves? Tout à fait, tout à fait. C'est facile? Oui, bon, c'est une question d'habitude. Et là on prépare quoi? Alors comment ça se passe une journée type? Ouais, le matin on arrive, on a la préparation de froide de l'autre côté et là on est au chaud. Donc là on prépare la sauce pour le poisson. Donc au menu à midi il y aura des filets de sole sauce diepoise et du pavé de saumon sauce hollandaise. Et ben voilà, on mange bien ici au collège Les Fontainettes. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Alors vous faites à manger, vous n'êtes pas tout seul, vous avez une équipe de cuisiniers avec vous, un second, 2 cuisinières qui sont en train de travailler, ça s'active ici en cuisine. Ce n'est pas votre seule mission de faire à manger, il faut bien sûr... Alors, il y a les menus, quantifier, les commandes, le coût. Puis travailler avec des produits locaux, les produits bio, c'est tout un ensemble, quoi. Il y a aussi, j'imagine, respecter une certaine réglementation de l'hygiène, etc. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai revêtu aujourd'hui ma petite Charlotte. Oui, on a une très grande responsabilité au niveau hygiène, mais on est bien aidé avec le conseil départemental là-dessus parce qu'on a des plans de maîtrise sanitaire qu'on a eu depuis 2 ans et ça nous aide beaucoup. On a des fiches, tout ça. On a juste à les remplir en fin de compte, quoi. Puis faire attention à ce qu'on fait, quoi. Il y a des avantages, j'imagine. C'est intéressant de travailler pour le département de l'Oise, pour la fonction publique. C'est forcément intéressant. Bah bien sûr, tout à fait, tout à fait. Moi, je vois quand les troisièmes ils s'en vont et qu'ils vont au lycée et puis qu'ils reviennent me voir et puis qu'ils me disent qu'ils regrettent la cantine du collège, bah ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Pour vous, c'est quoi les qualités qu'il faut pour être cuisinier ou second? Être bien, quoi. Être bien dans sa peau et puis savoir se faire comment qu'on va dire, se faire respecter tout le monde. Respecter tout en gérant, quoi. Tout en gérant, quoi. En tout cas, c'est un métier de passion. Vous avez toujours été cuisinier, vous? Ouais, ça fait... Bah là, ça va faire 40 ans que je suis en cuisine. Eh ben écoutez, vous voyez, on se régale ici au collège Les Fontainettes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Sachez que le conseil départemental de l'Oise recrute en tout 7 cuisiniers. J'ai quitté le collège Les Fontainettes de Saint-Aubin-en-Bray pour rejoindre la maison départementale de la solidarité de Clermont. On en compte une trentaine dans le territoire et c'est ici qu'on trouve les services de la protection maternelle et infantile de l'Oise. Je suis avec un médecin de PMI, le docteur Ludivine Goudal. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu, quelles sont vos missions en tant que médecin de PMI ? Donc, le médecin de PMI se voit confier plusieurs types de missions. Tout d'abord, des consultations médicales adressées aux enfants âgés de 0 à 6 ans. Des consultations qui sont axées sur la prévention essentiellement. Et c'est l'occasion aussi de faire des vaccins, de respecter le calendrier vaccinal établi. Le médecin de PMI intervient aussi dans les écoles maternelles pour voir les enfants scolarisés en moyenne section. Et ces enfants-là bénéficient à ce moment-là d'un dépistage visuel, auditif, un dépistage des troubles du langage. Et puis c'est l'occasion de voir les parents, d'avoir un entretien avec eux, et puis de faire un point sur la situation de l'enfant, de sa famille, de parler sommeil, alimentation, les écrans, le brossage des dents. On le comprend bien, vous êtes plutôt dans une mission de prévention. Pour le coup, les enfants que vous voyez ne sont pas forcément malades, mais vous êtes vraiment dans un axe de prévention. Tout à fait, c'est une particularité du médecin de PMI. On s'adresse à l'enfant qui va bien en théorie. On constate parfois des anomalies. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à orienter vers des spécialistes. Mais oui, c'est de la prévention. C'est essentiellement de la prévention. Alors, vous recevez évidemment les enfants. Alors, d'ailleurs, ici, tout est fait pour finalement que l'enfant se sente plutôt bien. Il y a des jeux, il y a des peluches. Finalement, l'enfant, on le rassure aussi quand il arrive ici. Mais vous vous occupez aussi des mamans, finalement, puisque vous recevez aussi les mamans. Oui, tout à fait. C'est aussi la richesse du métier, c'est de privilégier la famille, l'enfant et sa famille et les parents. Les papas viennent aussi en consultation et parfois. Et donc, c'est l'occasion d'avoir
de répondre aussi à toutes les interrogations des jeunes parents et de faire ce qu'on appelle du soutien à la parentalité, donc de les encadrer et plutôt de les conseiller. Alors ça, c'est encore une autre mission que vous avez. Vous vous occupez aussi, vous parlez aussi de sexologie, de tout ça avec aussi les jeunes femmes à Creil. Alors pas forcément à Clermont pour le coup, toujours dans l'Oise, mais à Creil. Oui, donc en tant que médecin de PMI, on est amené parfois à consulter dans différents endroits. C'est aussi intéressant pour voir différentes équipes et différentes populations. Et donc oui, j'exerce à Creil dans un centre de planification et d'éducation familiale, autrement dit un CPEF, et c'est un endroit où je reçois des jeunes femmes, des jeunes filles, parfois des jeunes garçons, parfois des majeurs, des personnes qui ont besoin de parler vie affective et sexuelle, qui ont besoin aussi parfois de la contraception, on la donne si c'est nécessaire, on pose aussi des implants contraceptifs, on les retire. C'est l'occasion aussi parfois de faire un test de grossesse, de répondre à des questions de tout genre. Et puis on reçoit aussi les personnes qui souhaitent faire une interruption volontaire de grossesse. Vous êtes vraiment dans une activité de proximité avec les gens. Ça fait 6 ans que vous exercez ici. C'est vraiment pour ça que vous avez choisi pour cette proximité? Oui, tout à fait. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment ce que je recherchais, c'est d'être au plus proche des personnes et de pouvoir leur accorder du temps si elles le souhaitent, même ponctuellement, de pouvoir répondre à leurs questions quelles qu'elles soient. Et comme c'est ouvert à tous, ça permet de se sentir utile. Mais vous êtes utile, je vous le confirme. Mais alors, vous n'êtes pas seul en plus, on doit le préciser. Ici, à la PMI, vous travaillez en pluridisciplinarité, c'est comme ça qu'on dit? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. On travaille en équipe, c'est aussi une grande richesse et j'y compte beaucoup. Au quotidien, je travaille avec des infirmières puéricultrices, une éducatrice de jeunes enfants, des sages-femmes, une conseillère conjugale, une auxiliaire de puériculture. Et donc, ça permet de bénéficier, pour ma part, sur le plan professionnel, de leur regard et de leur expertise. Et puis, surtout, ça bénéficie aux familles, puisque quand il y a une problématique identifiée, je peux leur adresser les personnes pour qu'elles leur donnent des conseils. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Sachez que le département de l'Oise emploie aujourd'hui 30 médecins de PMI et on cherche 3. Donc, si ce métier vous intéresse, rendez-vous sur oise.fr pour avoir toutes les informations. Nous, on va quitter la maison départementale de la solidarité de Clermont pour rejoindre Creil, où on va parler du métier de technicien de route. Alors oui, le département de l'Oise recrute des cuisiniers, des médecins, mais aussi des techniciens de route. Et justement, je suis sur cette belle route départementale avec Ludovic Brun. Vous êtes, bonjour, le responsable des techniciens chargés du contrôle des travaux sur ces routes départementales dans le département de l'Oise. C'est bien ça? C'est exact. Alors, dites-moi un petit peu, en quoi consiste finalement ce métier de technicien de route? Alors, le technicien de route est chargé de préparer les travaux pour réparer les chaussées qui ont mal vieilli ou qui sont très usées. Donc il est chargé de préparer ces travaux, donc il fait des relevés, il prépare des métrées, des commandes. Il y a des discussions avec l'exploitant. L'exploitant, c'est la cellule qui gère la circulation des usagers sur la route. Il y a également des discussions avec les mairies pour organiser, les informer des travaux. Et ensuite, il y a l'élaboration des commandes. Et là, c'est le contrôle des travaux de l'entreprise sur le chantier. Donc, finalement, c'est plutôt du travail de bureau. Alors peut-être un petit peu de travail de terrain, mais c'est vraiment surtout du travail de bureau. Il y a une bonne part de travail en bureau, mais le suivi de chantier, c'est en extérieur et sous toutes conditions. Alors, sous toutes conditions, il faut rappeler quand même que dans le département de l'Oise, il y a plus de 4000 km de routes départementales. C'est quand même assez impressionnant. C'est un beau petit réseau et le département est assez vaste avec différentes catégories de routes. Et donc les travaux varient si c'est une petite route, donc une 4e catégorie, ou une route de première catégorie comme on peut avoir la 1330, la 1016, avec beaucoup de circulation. Ludovic, je peux vous demander pourquoi vous avez choisi justement de travailler sur les routes départementales? Parce qu'avant vous avez fait des études ailleurs, dans des routes plus grandes. Pourquoi avoir choisi justement les routes départementales? Alors c'était pour rester dans mon département d'origine, mais aussi également continuer à travailler pour les routes, pour améliorer la circulation des usagers, leur confort et la sécurité aussi. On est fiers quand on repasse sur ces routes et on se dit tiens, on a fait du bon boulot?
Ah, on est fiers. Par contre, on voit tous les défauts. Alors ça, moi, j'en vois pas de défaut. Alors, le département de l'Oise recrute 5 techniciens de route. Alors, ils ont des spécificités. On recherche un technicien d'ouvrage d'art, un technicien travaux signalisation routière, 2 techniciens travaux route et équipement et un technicien équipement dynamique de réseau. Alors c'est très technique. Tous ces postes sont à pourvoir à Beauvais, mais pas seulement, aussi dans le reste de l'Oise. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être technicien de route? Ah, faut être organisé. Faut aimer le contact relationnel parce que on a plusieurs contacts avec différentes personnes, différents niveaux aussi. Hein. Ça va des maires à des présidents, aux ouvriers qu'on a sur les chantiers. Bon ben voilà, vous savez tout. Pour voir ces postes, c'est très simple, il suffit d'envoyer votre lettre de motivation et votre CV à Madame la Présidente du Conseil départemental de l'Oise. L'adresse s'affiche sur l'écran. Je vous rappelle que le département de l'Oise recrute donc 7 cuisiniers, 3 chefs et 4 seconds, ainsi que 3 médecins de PMI, protection maternelle infantile, ainsi que 5 techniciens de route. Voilà, vous savez tout. Merci. Merci. Merci.